Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente la 911 américaine, mais non ce n'est pas une Porsche, c'est une Chevrolet Corvette C2 de 1964, appelée aussi la Stingray. Cette voiture est donc sortie en 1963, aussi bien en coupé cabriolet, c'est donc la deuxième génération des Corvettes, héritière de la Chevrolet Corvette C1, c'est donc la C2, que l'on appelait Stingray pour sa forme qui ressemblait à une vraie manta, surtout en coupé, puisque de haut elle avait vraiment la forme du poisson. Et cette voiture est donc appelée également Stingray pour rappeler le concept car qui s'appelait Stingray également, sorti fin des années 50. Cette deuxième génération de Corvette a été le premier modèle produit aussi bien en coupé et en cabriolet. Sur les C1, on avait uniquement le choix en cabriolet avec hardtop, mais il n'y avait pas de coupé. Alors que là, il y a eu le coupé, et il y a le coupé qui est très connu, qui s'appelle le coupé en split window, avec la vitre à l'arrière qui est séparée, qui a été produit uniquement pendant une année, en 1963 donc, et arrêté dès la première année, puisque trop compliqué à utiliser, du fait qu'on avait très peu de visibilité lorsque l'on faisait une marche arrière, et donc ils ont fait une vitre arrière qui était complètement ouverte et plus séparée. Donc voici notre modèle qui date de 1964, présenté dans cette très belle robe rouge qui s'appelle Riverside Red, avec l'intérieur en cuir noir, élément particulier puisque beaucoup d'autos sont présentés avec une sellerie non pas en cuir, mais je vous la présenterai, celle-ci est bien en cuir et non pas en simili, et donc avec sa capote en PVC noir également, qui se cache complètement avec l'armature derrière la partie et derrière les deux sièges. Point particulier sur la Corvette C2, la carrosserie est en polyester renforcé de fibre de verre, ce qui permet d'avoir une carrosserie d'une part qui ne rouille pas et surtout une auto qui est plutôt légère. Alors pour l'époque, c'était pas léger, mais avec une mécanique qui fait 300 chevaux ou plus en fonction des différentes motorisations. Notre modèle fait 300 chevaux et surtout avec un poids de 1,4 tonne. Ça donne donc des performances qui sont excellentes pour les années 60. Bon, je pense que la présentation c'est bien, mais une belle vidéo pour contempler le design de cette voiture, c'est beaucoup mieux. Donc je vous laisse contempler ça en musique. Bon, maintenant regardons ensemble l'intérieur de notre Corvette C2, ici donc présenté complètement dans un coloris noir avec du simili évidemment sur les portières, mais par contre bien les sièges en cuir, sièges d'origine, donc qui présentent une très belle patine. On remarque également une grosse évolution par rapport à la Corvette C1 sur la Corvette C2 avec tous les éléments qui sont très pratiques pour le conducteur, et on remarque également une symétrie parfaite, donc très facilement on pouvait inverser une conduite à gauche en conduite à droite en passant tous ces éléments-là à la place de la boîte à gants et inversement. Notre modèle est équipé d'une boîte de vitesse à 4 rapports, mécanique donc, toujours plus appréciable, et surtout en option hyper importante sur ce modèle, la direction assistée, puisque sans la direction assistée c'est tout de même très dur, et également sur notre modèle les vitres électriques. Bien sûr, notre modèle est équipé de son armature et d'une capote. Donc très simplement, on déverrouille toute la partie arrière et ici on accède à la capote que l'on peut mettre en place et enlever très facilement, tout seul ou à deux. Et on remarque également que ça permet d'avoir une place supplémentaire aussi bien derrière les sièges, et lorsque la capote est mise, ça peut faire un coffre en plus. Jetons un coup d'œil au compartiment moteur avec le fameux V8 américain, ici en version 327 CI, qui développe donc dans cette version-là 300 chevaux, accoupler donc comme je le disais à la boîte de vitesse mécanique à 4 rapports. Donc concernant les dernières interventions mécaniques, il y a eu le groupe moteur boîte qui a été tombé pour travailler sur la partie embrayage. Également un gros travail a été effectué sur les trains roulants et ensuite l'ensemble des révisions basiques avec tous les fluides. Aucun frais ne sont à prévoir et uniquement en profiter. Je vous laisse admirer l'état général de l'auto qui est très bon dans l'ensemble. C'est parti pour l'essai routier de notre Corvette C2. Tout de suite on entend la mélodie du
vite. C'est pas une voiture pour faire des pointes de vitesse, mais surtout pour rouler et apprécier les courbes qu'on aperçoit du poste du pilotage, mais également la mécanique qui est juste époustouflante. Voilà, c'est vrai qu'on a envie de repartir en deuxième. D'ailleurs, on va vous faire le test. On va repartir en deuxième à l'arrêt, tout au couple. La boîte de vitesse mécanique à 4 rapports avec des rapports plutôt courts sur la première, deuxième, troisième, quatrième et la quatrième qui rallonge bien. C'est un plaisir absolu cette auto. Pour le coup, on a toutes les sensations qu'on aime avoir et tout de suite on plonge sur le rêve américain des années 60. On vous laisse écouter cette merveilleuse mélodie dont on ne peut se passer. Nous arrivons donc au bout de la présentation de notre Corvette C2 suite à l'essai routier. Vous l'aurez remarqué, cette voiture est en excellent état de présentation aussi bien au niveau de la carrosserie, de la sellerie et de la mécanique. En plus de cela, l'auto est déjà immatriculée en France puisqu'elle avait été importée par son dernier propriétaire il y a déjà quelques années, donc immatriculée en catégorie collection. Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous transmettre par dossier toutes les photos des sous-bassements qui sont très sains et qui montrent que l'auto n'a pas de corrosion et n'a jamais été accidentée. Vous retrouverez également plus d'informations sur le lien qui se trouve sous la vidéo en cliquant en dessous. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle présentation.